souvenez-vous. On avait dit La dernière que je pourrais fois... montrer ma gueule à la fin de l'émission. Oui, mais je vous expliquais surtout comment Patrick Giordano, alias Matt Murdock, s'est retrouvé au centre de la création d'une chaîne, et pas n'importe laquelle, Game One. Moi aussi j'ai bossé à la télé avant d'être serveur. C'est pas croyable, bah tu nous raconteras tout ça dans la prochaine émission, Michel. Hein. Mais t'avais pas dit que c'était la dernière? Si. Matt Murdock est donc nommé directeur des programmes et se met au travail plusieurs mois avant le lancement avec toute son équipe. Tel un contrebandier, il va créer la chaîne dont il rêve. Le problème, ce n'est pas exactement celle qu'on lui avait demandé. Parce qu'au début, par rapport à la direction, donc à l'époque, il y avait Infogrames et Canal+, j'en référais aux deux. Par rapport à leur cahier des charges, j'avais fait quelque chose d'assez simple, parce que chaque fois que je voulais rajouter des trucs, ils me disaient mais vous aurez pas le temps, l'équipe est trop petite, c'est pas possible. Donc ce qu'on avait fait, c'est que j'avais fait un cahier des charges simple en leur montrant, en leur disant voilà, il y aura un top, des news en plateau et je sais plus quoi. Et derrière, j'avais dit aux équipes, on dit rien à la direction et on va faire le double ou le triple. Mais on leur dit rien parce que sinon ils vont s'inquiéter, ils vont nous arrêter. Quand j'étais à France 2, enfin Antenne 2 à l'époque, quand on partait en reportage, il fallait qu'il y ait 5 personnes, quoi. C'était un truc de fou. Il y avait la pause à midi. Bon, je pense qu'ils ont encore ça dans le service public, mais bon, c'est quand même plus souple. Mais à l'époque, interview, je me rappelle une fois NTM, interview, les mecs, ils coupent la caméra. Pendant que le mec, il parle, hein. Pendant que Joe Star ou Cool Chain, il parle, ils coupent la caméra, ils font bon, on va manger. Moi, je fais, mais attends, allez, on le laisse au moins se finir sa phrase, quoi. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Et donc, Game One, on pouvait pas le faire de cette manière, quoi. Il fallait que ce soit comme on fait la télé maintenant, quoi. Donc, il a vraiment fallu faire une petite révolution pour ça. Donc, j'ai caché. Et le jour où on a eu la réunion où on leur montre tous les pilotes, en fait, c'est-à-dire les pilotes de la chaîne, donc avec plusieurs heures de programme, la direction a découvert qu'on avait fait pas du tout ce qu'ils pensaient, quoi. Donc c'est assez rigolo. Et on a fait le lancement en direct de l'ECTS. Donc ça, c'était énorme dans les couloirs, enfin, entre les stands. On a fait le lancement en direct avec Ness et Mirabel. À l'époque, la chaîne était en français et en anglais. Parce que ce que voulait Bruno Bonnell, c'était de pouvoir l'internationaliser très vite. Bon, ben, ça s'est pas fait, hein, malheureusement. Mais c'est vrai que c'était bien, c'était une bonne idée. Mais du coup, on devait être en français et en anglais. C'est-à-dire que tous les programmes étaient doublés, donc encore une contrainte de fou. Hein. C'est-à-dire qu'on avait la news à 8h en français et la même news à 9h en anglais. Tout était sous-titré et tout, c'était un enfer. 2 fois plus d'animateurs. Bon. Ça, moi, je trouvais ça un peu chaud, quoi. Mais même si Matt avait mis le paquet en termes d'émission, il fallait quand même remplir une antenne 24 heures sur 24. Et c'est là qu'il a une idée simple et géniale, le clip de jeu. D'ailleurs, 20 ans plus tard, Game One continue d'en produire et d'en diffuser. Salut, c'est Patrick Giordano, alias Matt. Sur Game One, je suis directeur des programmes, donc obligatoirement, j'adore les jeux vidéo. On fait des émissions, c'est un quart d'heure, et pour caler, on va faire des émissions de clips de jeux. Voilà. Après, là, on avait des contraintes de diffusion un peu complexes. Donc c'était pas très simple. On pouvait pas faire comme maintenant, il y a sur nos lives, etc. C'est-à-dire faire vraiment du Tetris. C'est-à-dire qu'on devait vraiment caler à l'heure. C'était très compliqué. C'est des cassettes encore. On faisait encore sur cassette bêta au niveau de la diff. Hein. Et finalement, à peine un an après le début de son mandat de directeur des programmes, Matt quitte son poste et crée sa propre boîte, Game Production. Les raisons de son départ sont multiples, mais il semblerait qu'une certaine émission de Game One n'y soit pas étrangère. Didou répond à toutes vos questions.
nous avons reçu aujourd'hui une petite lettre de notre ami Mathieu Omar. Il y a eu un problème. Il y avait Ed Game One où Didou disait beaucoup de conneries. Donc il s'était foutu de la gueule de Nathalie sur une connerie. Bon, je trouvais pas ça spécifiquement drôle, mais bon, moi je le défendais, donc il y avait eu un clash déjà là-dessus. Mais j'avais aussi un souci en interne par rapport. Je pense que ça aurait été compliqué, mais j'ai pas eu le temps de trop de pousser. Mais en fait, ce que j'ai fait par la suite, quand je suis parti, je suis allé faire ma société pour travailler pour le business du jeu, en fait, pour le marché, pour faire des vidéos, pour tout ce qui est le marché. Et en fait, ce que je voulais dans mon idée quand on a lancé Game One, c'était de faire ça en parallèle à Game One, donc d'utiliser les ressources de Game One en parallèle pour travailler pour les éditeurs et pouvoir injecter de l'argent dans la chaîne et pouvoir être indépendant. Parce qu'à l'époque, le problème, c'est qu'on savait que 2 ou 3 ans à terme, la chaîne n'avait plus d'argent. Canal+ se barrait, les locaux, c'était fini, tout l'environnement technique de Canal+, c'était fini. Donc si quelqu'un n'achetait pas, ou etc., c'était mort. Donc moi, j'étais un peu inquiet là-dessus. Et aussi pour qu'il y ait une indépendance, pour pas que n'importe qui achète et fasse un peu ce qu'ils veulent. Donc j'avais essayé de monter en interne ce plan en parallèle pour travailler pour Sony Computer, Microsoft, tout ça, et faire des films promo quoi, pour eux, mais tu vois, totalement détachés, quoi. Il y a un mur et il y a le truc, mais l'argent gagné permet de faire des émissions. Donc voilà, c'était mon truc. Et je me suis heurté à la culture Canal+, qui encore à l'époque, c'était des gens qui... Enfin, il y avait encore une culture très télévisuelle à l'ancienne, quoi. Donc pour eux, il y avait quelque chose d'assez pur et tout ça, c'est très compliqué de leur expliquer, de faire de la prestation. Pour eux, c'était trop compliqué. Donc voilà, mon projet, j'ai beaucoup bossé dessus. Ça a été mal présenté, ça s'est mal goupillé en interne, en fait. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vraiment, moi, me barrer et voir si c'était viable. Et savoir si... Je voulais aussi... Parce que j'ai pas l'impression qu'ils prenaient trop au sérieux ça, quoi. Et donc, je me suis dit, mais si, ça doit être viable. Et c'est pour ça que j'ai fait ma boîte pour faire ça, où j'ai fait ça ensuite une dizaine d'années. Mais il y avait un vrai besoin, quoi. Le marché avait besoin de ça. Quand on appelait les éditeurs, ils disaient, j'ai reçu des bêtas et je sais pas ce qu'il y a dessus. Donc c'était ça. Et donc, voilà, il n'y a pas que l'histoire de Nathalie, parce que Nathalie, on se serait entendu. Elle était vexée, évidemment, parce que Didou, on sait comment il est Didou, puis c'est sa nature et c'est ça qui est génial, c'est qu'il est mauvais, quoi. Moi, des fois, il m'a vexé sur moi-même, même à l'antenne et tout. Donc, voilà, je comprends qu'elle soit vexée, mais bon, Nathalie est quelqu'un de très ouvert et très compréhensible. Quand je me suis barré, ils m'ont dit, on te double ton salaire, machin, enfin... Tu vois, c'était pas... Il n'y avait pas une mauvaise entente, et moi-même, j'aurais dit, bon, à bientôt... Enfin, il n'y avait pas... C'était pas le clash, on se tapait dessus, quoi. Mais c'est vrai que... en tout cas, je me suis battu pour... Voilà, je me serais battu jusqu'au bout, et je me suis battu jusqu'au bout par rapport à la liberté de ton de Didou. Et enfin, c'est aussi Matt qui a mis à l'antenne Level 1 de Marcus. Cette émission n'est ni plus ni moins que l'ancêtre de tous les let's play que l'on trouve sur les sites de streaming. Si aujourd'hui le concept semble évident, à l'époque, Matt avait un peu de mal. Bonjour, je suis Marc Lacombe. Vous m'avez déjà vu dans des films comme Les Aventures érotiques d'Hercule ou Gladys, la mule perverse. Mais vous me voyez surtout dans Level 1 sur Game One. J'y croyais pas du tout. Quand j'ai regardé que j'ai mis le pilote, tu vois, je l'ai même pas monté quand il tournait, quoi. Il me disait, bon, voilà, c'est un truc que je vais mettre à la poubelle. Ou j'y dirais, ouais, une fois, on fera ça une fois par mois, quoi. Et quand j'ai vu le truc, j'ai regardé, je fais. Il me dit, on le met tous les jours. Il est drôle, il est rigolo, mais en même temps, c'est pas du tout son fond de commerce. Son fond de commerce, c'est de montrer le jeu vraiment. Qui perdent ou qui perdent pas, parce qu'on sur 100 joueurs, il y en a 60 qui jouent moins bien et 40 qui jouent mieux. Enfin, faut pas croire que tout le monde joue bien, quoi. À tous les jeux, c'est débile. Ça, c'est les enfants qui pensent que c'est ça. Et donc, et en plus, et donc, voilà, pour dire pour Marcus, son dernier intérêt énorme,
c'est qu'il a écrit énormément sur le jeu. Il a vu des centaines et des centaines de jeux avant de faire Level 1 et avant de faire de la télé. Il n'y a pas grand monde qui peut le faire. Parce que des fois, en fin d'année, on faisait défiler sur Level 1 tous les animateurs pour le faire. Même moi, j'en faisais, ou voilà, tout le monde en faisait un peu. Et... Bon, il n'y a pas photo, hein, il n'y en avait qu'un qui faisait vraiment les bons, c'était Marcus. Quoi. Et voilà, c'est donc le côté punk de Matt associé à l'excellence technique et au classicisme de Canal+, qui ont donné naissance à cette chaîne telle qu'on l'a connue au début. Une chaîne qui s'est tout de suite imposée comme une évidence et qui a marqué durablement la jeunesse française. Et le plus étonnant, c'est que Matt est aussi à l'origine d'une deuxième chaîne sans le savoir. Et oui, car si le jeune Alex Pilote, alors simple petit pigiste, n'avait pas pu l'observer durant toute une année, eh bien il ne se serait jamais mis en tête que tout est possible et ne se serait jamais lancé avec des amis en 2007 dans la création d'une chaîne que vous connaissez bien. Et voilà. Et comme Big Bang Hunter c'est fini, eh bien Michel, c'est à toi. Alors, c'était quoi cette histoire de travail à la télé? Tu veux nous raconter? Oh.